Ah, mes chers compatriotes, c'est encore moi. Quand Paris confirme qu'il lâche Yaoundé. C'est passé sous les radars hein, de certains. Euh, et les gens, quand je dis c'est passé sous les radars, c'est que les gens l'ont pris à la légère. Ils ont compris d'un côté panafricaniste. Non, non, la France qui visite une colonie, blablabla. Bla, bla, bla. Manu, Emmanuel Macron est allé au Gabon. Il y a 7 jours à peu près, le 23 au 24 novembre. Mais je crois que vous n'avez pas compris en fait. Je crois que vous n'avez pas compris. Quelle est la nécessité pour Emmanuel Macron d'aller au Gabon le 23 et le 24 novembre? Je dis, là où nous sommes là, c'est quoi la nécessité? Oligui aurait pu être invité à Paris. C'est quoi le message? C'est quoi le but du 23 au 24 novembre? Resserrer les relations entre le Gabon et la France? Ils l'ont déjà fait. Oligui Nguema n'aurait pas pu être président sans un aval français. C'est pas possible. Alors, laissez-moi vous dire ce que je pense. C'est un message clair à Yaoundé. Parce que d'un Paul Biya en forme, qui est en capacité, qui est en pleine capacité, les mains sur le volant de la voiture Cameroun, de la Ferrari Cameroun. Il n'est pas possible que le grand frère hein, ne reçoive pas la visite d'Emmanuel Macron, mais que c'est son petit frère, le Gabon, qui la reçoit. Le passage obligé d'un président français, quand Paul Biya était là, en forme, c'était Yaoundé, et ensuite on charge du Gabon. Ce n'était pas possible. Le seul moyen pour que cela arrive, c'est parce que Yaoundé a perdu sa place de privilégié à Paris, à l'Élysée. Il y a pas autre chose. Donc le message de ce passage est très clair. L'objectif est de rassurer le Gabon du soutien, enfin du moins, est de rassurer le futur dictateur gabonais, Oligui Nguema, du soutien du gouvernement français et du maintien de leurs relations. Mais en même temps, c'est de convaincre le gouvernement gabonais de lâcher Yaoundé. Cette visite avait simplement pour but de donner des garanties à la future dictature gabonaise, du soutien de Paris et de mettre le dernier clou dans la relation Paris-Yaoundé. Ça, c'est mon analyse, c'est mon anticipation. C'est que, vu le support de Libreville aux gens de Yaoundé, déjà pour des relations ethniques, des écans, tout ça, mais surtout parce que Libreville a pu s'installer avec l'aval du gang de Yaoundé en ce moment. Parce que le coup d'État au Gabon n'aurait pas pu aussi facilement passer s'il n'y avait pas eu l'aval des gens de Yaoundé. C'est pas possible. Puisque, juste un exemple, le coup d'État en Guinée-Bissau, si je me rappelle bien, il y a un coup d'État qui a été arrêté grâce au service secret camerounais. Et à l'intervention, même certains disent, de certaines unités d'élite du Cameroun. Donc, ce qui est arrivé au Gabon en ce moment, donc, ce changement-là n'aurait pas pu arriver sans Yaoundé. Et d'où le fait que Oligui Nguema est sorti très rapidement pour féliciter Paul Biya. Et là, Paris allait mettre les choses au clair. Je vous le dis, suivez le mot d'ordre. Yaoundé est extrêmement esselé. Et seul le peuple camerounais peut valider, encore une fois, donner une légitimité au rejet du gouvernement RDPC par les puissances occidentales et par les gouvernements voisins. Ne lâchons rien. On va se débarrasser de ce gouvernement de diable.